Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous, et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va parler du crossover du moment, de Ultimate Invasion, du retour de l'univers Ultimate dans Marvel, et c'est écrit par Jonathan Hickman. On va voir ça tout de suite. Avant qu'on parle de celui-là, je vais le poser parce que c'est un peu lourd et que je suis surtout une feignasse. Pour vous replacer, donc l'univers Ultimate, c'est une Terre alternative à la Terre que l'on connaît habituellement de chez Marvel, la Terre 616. La Terre de l'univers Ultimate, c'est la Terre 1610. Cette Terre a vu le jour notamment sous les traits de Mark Millar, de Bendis et Bagley pour Ultimate Spider-Man notamment, et au dessin déjà à l'époque Bryan Hitch pour la série Ultimates, qui étaient les Avengers de cette Terre, d'où le terme de la Terre Ultimates pour désigner cette Terre-là, à contrario de la Terre des Avengers, qui est la Terre 616, la Terre classique. Donc cet univers Ultimate, ça a beaucoup plu à l'époque, puisqu'on a eu de très bonnes histoires, notamment sur la série Ultimates, mais également sur la série Ultimate Spider-Man, qui a vraiment été une très très bonne série, rééditée récemment en omnibus chez Panini, où on a Peter Parker dans un premier temps, puis Miles Morales qui va reprendre. Donc Miles Morales est initialement présent dans l'univers Ultimates, et ça va être le seul survivant de cet univers Ultimate. Pourquoi je dis survivant? Puisque un événement particulier va avoir le jour dans les pages de Avengers en 2012 et également de New Avengers, écrit par Jonathan Hickman, qui va faire que toutes les terres du multiverse vont rentrer en collision et seule une Terre va devoir survivre à ces collisions, qui va déboucher derrière sur Secret Wars et sur une nouvelle refonte de l'univers Marvel. Donc Jonathan Hickman va faire disparaître une à une les terres, et notamment la Terre Ultimates, d'où était parti aussi un personnage très important qui était le Créateur. Le Créateur, qui est-il? C'est une version alternative de Reed Richards. Reed Richards va déjà rencontrer ce Créateur, enfin le Reed Richards de la Terre 616, pour replacer ici que Jonathan Hickman, généralement quand il fait un récit ou quand on le met à la baguette d'une écriture, généralement c'est un récit qui s'inscrit sur le long cours et ça aura son importance dans Ultimate Invasion. Donc toujours est-il qu'à la suite des événements des collisions des terres et à l'issue de Secret Wars, il n'y a plus de terre Ultimates et les quelques survivants, notamment Miles Morales, vont intégrer la Terre 616 et créer un nouveau paradigme dans l'univers Marvel juste après Secret Wars. Donc le point de départ, c'est que le Créateur finalement n'est pas mort. Le Créateur n'est pas mort et le Créateur va essayer de recréer l'univers Ultimate, puisqu'il a bien conscience que c'est un personnage qui est perdu au fil du temps, au fil des univers, et qu'il n'est sans lieu, sans temps, il est hors de tout ça. Et donc avec l'intelligence de Reed Richards, il va s'opposer dans un premier temps aux Avengers et aux Illuminati. Et ça aussi c'est cool, c'est qu'il y a le retour, alors même si c'est en filigrane, il y a quand même le retour des Illuminati de Jonathan Hickman, et on retrouve quand même pas mal de bases de l'écriture de Jonathan Hickman, qui, si on doit le rappeler, est quand même l'un des plus grands fondateurs d'histoires originales et d'histoires importantes de l'univers Marvel sur la décennie ou les décennies récentes, que ça soit avec, justement, comme je le disais, Avengers, Times Run Out, Secret Wars, ou encore plus récemment avec l'idée d'envoyer les X-Men à Krakoa, avec House of X et Power of X, qui ont donné toutes les déclinaisons derrière des histoires X-Men de Krakoa. Et donc le but du Créateur est de recréer l'univers Ultimate en échappant à la Terre 616 et en recréant donc cette Terre dans une Terre parallèle, où finalement il y aura pas mal de changements, puisque le Créateur va décider de lui-même
de tous les changements qui doivent arriver dans cette Terre Ultimate, puisqu'il semble être celui qui a la science, l'omnipotence, tel un dieu, alors un dieu maléfique, mais un dieu au niveau de cette nouvelle Terre Ultimate, et bien évidemment, cela ne va pas se passer ainsi. Alors, que dire sur ce Ultimate Invasion? Donc, ces 4 numéros, c'est un peu court. C'est un peu court pour développer tout ce que Jonathan Hickman a tendance à vouloir développer dans ses récits. Par exemple, l'introduction des X-Men sur Krakoa, c'était House of X, Power of X, c'était chacun 6 numéros. En 12 numéros, on avait quand même une très belle déclinaison et une très belle vision d'où Jonathan Hickman voulait aller. Là, on a 4 numéros qui ont pour but de replacer un univers Ultimate, et donc du coup derrière d'autres nouvelles séries Ultimates dans l'univers. Ne vous attendez pas à avoir un crossover gigantissime, puisque en 4 numéros, on a beaucoup plus de blabla entre guillemets que de baston. Alors, ça c'est, je juge pas, hein, c'est comment dire, c'est la base de Hickman, c'est de replacer l'univers, tout le contexte, et de poser des bases solides pour après. Il a toujours fait ça, ça a toujours été comme ça, c'est la patte Hickman. Donc, moi, ça me pose pas de soucis. Le problème dans tout ça, c'est que il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont envie d'être développées. Il y a énormément de dialogues, avec des dialogues où des fois on se perd sur l'apport philosophique, sur la question philosophique de est-ce qu'on devrait avoir une terre, est-ce qu'on devrait la faire comme ci, est-ce qu'on devrait faire comme ça. Je vous spoil pas, justement, pour que vous découvriez tous les enjeux derrière du créateur et des personnages qui tournent autour. Effectivement, on a des scènes de combat, mais qui sont vraiment très succinctes. Il y a des éléments qui sont très classiques, qui marchent, hein, il n'y a pas de souci, mais on sent que c'est, moi je le trouve comme un numéro de transition. Il ne faut pas le prendre comme un gros crossover. Déjà 4 numéros, c'est déjà court. Moi, ce qui me plaît surtout dans ce numéro, c'est la psychologie du créateur. Cette volonté d'omnipotence et cette volonté d'utiliser toutes ses connaissances et toute son intelligence au profit du mal, ce qui est totalement l'antipode du Reed Richards classique, qui veut faire le bien et qui utilise son intelligence pour le bien commun. Moi, c'est ce personnage-là qui est remis au devant de la scène, et plus que l'univers Ultimate, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ce récit et dans ce qu'a voulu montrer Jonathan Hickman. Bien évidemment, Jonathan Hickman nous donne pas mal de pistes sur ce que va devenir l'univers Ultimate. Vous appréciez pas, ça c'est très subjectif. Moi, de manière très subjective, j'ai bien aimé ce que semble être dessiné dans l'univers Ultimate, et la découverte récente de Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man sur les numéros 1 en tout cas, semble me confirmer que le renouveau de l'univers Ultimate peut arriver et nous amener des nouvelles histoires très intéressantes. Donc ça d'ailleurs, si vous avez le retour aussi des premières, notamment de Ultimates Black Panther, qui avait l'air assez sympa aussi, que j'ai pas lu, voilà, dites-moi. J'ai passé un bon moment, c'est pas transcendant non plus, parce que je trouve qu'il y a des fois beaucoup trop de dialogue pour pas grand-chose. Le point important, et qui va peut-être être le point déterminant dans cette histoire si vous voulez la lire, c'est est-ce que vous voulez en savoir plus sur le créateur. Et je trouve que sur le créateur, on en apprend plus, on va plus loin dans sa psychologie, on sent que ça va être le personnage vraiment primordial pour comprendre le développement de l'univers Ultimate. Et encore une fois, Jonathan Hickman, même sur ces 4 numéros, même si je trouve que sur d'autres numéros introductifs, il était beaucoup plus pertinent et beaucoup plus incisif, je trouve que ça reste quand même du très bon Jonathan Hickman qui va potentiellement nous offrir un très bon renouveau de l'univers Ultimate. Alors, je me suis beaucoup attardé sur Jonathan Hickman. Maintenant, vous avez vu plusieurs planches passer durant cette vidéo, mais rien de mieux que de vous montrer directement. Alors, bon, Bryan Hitch, on n'a pas trop de doute, hein, on connaît le personnage. Il a dessiné sur l'univers Ultimate, c'est du très bon, il n'y a rien à dire. J'essaye de vous trouver sans vous spoiler, parce qu'il y a énormément d'événements qui se passent, ça serait bête de vous spoiler. Voilà, par exemple, on peut regarder ça, plutôt sympa.
Donc voilà, du Brian Hitch dans le dessin. Ça reste très bon. Ça reste le Brian Hitch qu'on connaît. Avec en plus, qui dit univers alternatif, dit des costumes alternatifs, des personnages alternatifs. Et là, on sent que Brian Hitch s'éclate aussi. Sur le dessin, franchement, il n'y a rien à dire. C'est au point. Voilà, très rapidement. Hop, par exemple. Ça vous spoil pas. Donc, le seul petit défaut sur le dessin, c'est que, ok, il y a quelques scènes de combat, mais c'est dommage parce que le dessin de Brian Hitch, même dans les scènes de combat, est toujours très pertinent et ultra dynamique. Et voilà, c'est dommage, on perd juste ce côté-là dans les combats. Mais bon, globalement, on est quand même sur le retour de l'univers Ultimate. Attention, ne le prenez pas comme on va avoir l'univers Ultimate qui est totalement recréé. Non, c'est un nouveau parti pris. Avec le créateur en personnage principal et les événements qui en découlent de cette omnipotence du créateur. En tout cas, les points positifs, c'est de retrouver Jonathan Hickman sur Ultimate Invasion et qui lance derrière le renouveau de cet univers avec le créateur qu'on voit un peu plus en détail, et puis un dessin qui est très agréable à lire vu que c'est le dessin de Brian Hitch. Donc en conclusion, est-ce qu'il faut prendre ce Ultimate Invasion ou pas? Alors, moi je suis partagé sur cette question-là. Ma réponse est oui, si vous connaissez l'univers Ultimate, ça me semble être pas obligatoire, mais c'est bien, ça va vous rappeler certaines choses, et puis ça lance parfaitement si vous voulez lire derrière les nouvelles séries, notamment la série Ultimate Spider-Man qui a l'air d'être très très bien, dessinée en plus par Marco Checchetto et orchestrée par Jonathan Hickman. Donc voilà, le lien est tout trouvé, il est logique. Si vous comptez pas lire forcément Ultimate, ou si vous ne connaissez pas, alors ça peut être un bon point d'entrée, si ce n'est que moi je vous dirais plutôt de lire les anciens Ultimates, puisque voilà, c'est l'origine et il y a des très bonnes histoires. D'ailleurs, l'omnibus de Spider-Man est peut-être l'un des meilleurs omnibus présents sur le marché. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire plutôt ces histoires-là. Le Ultimate Invasion, voilà, c'est un crossover qui a sa nécessité dans le renouveau et dans l'explication de pourquoi l'univers Ultimate revient. Hormis ça, c'est pas un crossover indispensable. Donc voilà, à vous de voir. Est-ce que vous le prenez pas? D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc voilà, un avis partagé. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, Ultimate Invasion, c'est sorti depuis courant mars et c'est disponible chez Panini Comics au prix de 22 €. On en a fini avec l'univers Ultimate qui revient en grande pompe. Ça sera très intéressant de suivre les prochaines séries. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est toujours de plus en plus nombreux et ça c'est cool, merci. Il y a une nouvelle vidéo de comics qui arrive, je sais plus là, je suis un peu perdu dans les tournages, mais elle arrive. En tout cas, il y a aussi une nouvelle vidéo de manga qui arrive milieu de semaine et franchement, je vous invite à aller la voir parce que c'est un de mes coups de cœur seinen et ça vaut vraiment le coup. En tout cas, je vous dis à très vite et en attendant, vous savez quoi? Portez-vous bien. Salut! Viens voir le docteur.